femmes en blanc, les yeux rouges et la voix tremblante, des mouchoirs serrés entre les mains, des sanglots étouffés. À Lokossa, la douleur était visible sur tous les visages. Ce samedi 14 février, les fidèles de l'église du christianisme céleste ont pris d'assaut le stade omnisport de la ville. Non pas pour un événement sportif, mais pour faire leurs adieux à un homme qui fut pour eux un guide, un repère, un père spirituel. Le vénérable suprême évangéliste Épiphane Gbemenou, rappelé à Dieu le 25 décembre dernier, sera conduit à sa dernière demeure. La cérémonie, sobre et profondément spirituelle, a été rythmée par des chants d'adoration et la lecture de plusieurs passages des évangiles. Après ces moments de recueillement, le pasteur Patrick Lachimi a pris la parole. S'appuyant sur les Saintes Écritures, il a enseigné l'assistance sur la notion de la mort, rappelant qu'elle n'est pas une fin, mais un passage. Il a surtout exhorté les fidèles à adopter un comportement digne, à vivre dans la foi et dans l'espérance. Òwe Zayatɔn, Otako Atɔn, Nukudopo, Afɔwiene, Oshiole, Yemato Nano Ogbe, Edokia Mido, Oshiole, Wenena Gbetoku, Wuradopo, Yemaso Gaso Dokoba, Yemaso Gaso Senuba, Yemaso Gaso Wande Pepeba, Yemaso Gako Deba, Yemaso Gaso Bio Jona Iradoba, Gigoena Yoku Ototo Lonjiaga, Ejedo Dopo Mitole, Niyo Ekebo Soze Dua Ikame, Boyun Edodomo, Onue Awa to Aigbaji, Ewolowe to Tenopon to Soeja. L'émotion est montée d'un cran au moment des témoignages. Collègues, évangélistes, enfants, petits-enfants et proches se sont succédés au pupitre. Tous ont parlé d'un homme de conviction, d'un bâtisseur infatigable et d'un pilier pour sa famille. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Laissons nos égaux pour réédifier notre Église. Papa, nous allons combattre la division, quelle que soit la forme qu'elle prend. Papa, Gbemenou, oui, vous ne pouvez plus répondre à ce moment. Oui, vous ne pouvez plus nous répondre, ni nous appeler, ni nous remettons votre âme aux mains d'Abraham, qui, des générations durant, a été le Père de tous les chrétiens avec la miséricorde divine. Grand-père, vous n'êtes pas seulement le pilier de notre famille. Vous êtes notre Père, notre mémoire vivante, celui qui sait rassembler, conseiller et aimer sans condition. Pour nous, vos petits-enfants, vous êtes un guide silencieux, un homme de valeur, de patience et de sagesse. À travers des paroles simples, parfois dures, des réprimandations, des punitions et votre exemple de vie, vous nous avez appris le respect, le travail, la dignité et l'amour de la famille. Chacun de nous porte aujourd'hui une part de vous, dans nos souvenirs, dans nos choix et dans la manière dont nous continuerons à faire vivre votre héritage. Grand-père, même si votre départ nous laisse un grand vide, nous vous promettons de rester unis, de respecter les valeurs que vous nous avez transmises et de faire en sorte que votre nom et votre histoire continuent de vivre à travers nous. Sa mort m'a abattu,
et plongé dans une violente réflexion. Oui, sa mort constitue une perte immense pour moi, une blessure, voire une plaie béante qui prendra du temps pour se cicatriser. Son absence se fera ressentir profondément dans ma vie en raison de sa capacité à prendre des décisions très éclairées et à résoudre les problèmes que je lui exposais. Papa Gbemenou s'en va, mais ses immenses œuvres demeurent et sa mémoire est ineffaçable. Que le Dieu du prophète fondateur SBJ Osofa fasse de l'après Papa Gbemenou un moment de paix et de bonheur pour sa famille biologique et la paroisse qu'il a laissée. Papa. Na azon de no zon eno do yoko le mi wa zon bo wa gunju le mi ba ile bo me no sienta na zuye na do na so ya eno go yuro bo le no na ye kun bo so no go bi o de le me je oni duro na gbigbo de duro lo eni no zan lo gbigbo lo ni zan ene po to agun leji na ene po ni mi me po ni wa zon lo alo me di de to di do do kaka bodoku do se de de si bọ̀mẹ́lẹ̀ kóno tògódò ní ẹ̀ lọ́sẹ̀ lọ́ní jẹ̀bi lẹ̀ sí náà ẹni tó wà sàn tògódò ẹ̀tàn náà yín kọ́ ẹ̀tàn dídó pote tó mọ́nà mẹ́ kàkà doyidoyi donc on doit tó mẹ́lẹ̀ kó pátápátá. À 90 ans, le vénérable laisse derrière lui une grande famille et une communauté sous-régionale profondément marquée par son départ. L'homme de Dieu a été conduit à sa dernière demeure sous les regards lourds de tristesse et les prières murmurées. La flamme d'Épiphane Gbemenou s'est éteinte, mais à Lokossa, l'œuvre qu'il a bâtie continuera de témoigner de son passage. Une page se ferme, mais son nom restera gravé dans l'histoire du christianisme céleste au Bénin.